Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un doubiste de 25 ans devant la justice à partir d'aujourd'hui. Il est poursuivi pour viol, agression et harcèlement sexuel et atteinte à la vie privée, des faits commis contre une quarantaine de jeunes, pour la plupart mineurs. Le prévenu sévissait sur les réseaux sociaux sous couvert d'un faux profil pour mettre ses proies en confiance. Le procès doit durer 3 semaines, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de prison. Notre dissuasion nucléaire est la garantie de notre sécurité. Ce sont les mots de Catherine Vautrin la semaine dernière en Côte d'Or. Alors que la guerre se poursuit au Moyen-Orient, la ministre des Armées était en déplacement sur le site de Val-Duc à 45 km de Dijon où sont fabriqués des éléments des têtes nucléaires françaises. Un lieu très discret et pourtant essentiel ces derniers temps alors qu'Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une dissuasion avancée. Mais que referme exactement ce site? Les explications avec vous, Samuel Wagon. Oui, derrière les grilles très surveillées du site de Val-Duc se cache l'un des lieux les plus sensibles de la défense française. C'est ici que les ingénieurs et chercheurs du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur le cœur même de la dissuasion nucléaire. Ils conçoivent, fabriquent et entretiennent certains des composants des armes nucléaires. Des éléments ensuite intégrés aux missiles des avions et sous-marins de l'armée. Et depuis l'arrêt des essais nucléaires dans les années 90, ces travaux permettent avant tout de garantir leur fonctionnement grâce à la simulation. Un site donc hautement sécurisé et au centre de cette stratégie de dissuasion avancée promise par le chef de l'État. À noter qu'il s'agit du plus gros employeur industriel du département, avec près de 1100 salariés. Dans l'actualité, également avec la guerre au Moyen-Orient, le prix du baril de pétrole frôle les $120 ce matin et face à l'inquiétude des automobilistes en France, Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service afin d'éviter les hausses abusives des prix à la pompe, des contrôles qui doivent être menés entre aujourd'hui et mercredi. La maison de la chanteuse Rihanna visée par des tirs à Los Angeles. D'après les médias américains, une femme a ouvert le feu hier alors que la chanteuse se trouvait dans son domicile. La trentenaire a été arrêtée, on ignore pour le moment ses motivations. Retour chez nous avec un chiffre, 1 526 000 €. C'est le montant total récolté hier à l'occasion de la 65e vente des vins des Hospices de Nuit Saint-Georges. Un montant important mais qui reste encore loin des records enregistrés par le passé. En tout, 79 pièces de vin rouge et 1,5 pièces de vin blanc ont été vendues dans le cellier du château du Clos de Vougeot. Allez, un mot de sport à présent. Lens revient à un petit point du Paris Saint-Germain après sa victoire 3-0 hier face à Metz. De leur côté, les Lyonnais ont été tenus en échec hier soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Match nul, 1-1 face au Paris FC. Et puis la belle performance des Français au championnat du monde junior de ski de fond. Hier, sur le relais mixte, la jurassienne Agathe Margreiter a fait forte impression, même si elle est passée à un cheveu de la médaille d'or. Dernière relayeuse, elle termine à seulement quelques dixièmes de seconde derrière la Norvège. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.